Bonjour. Aujourd'hui, je commence la série des prévisions astrologiques 2025 pour chaque signe du zodiaque. Et il s'avère que le signe du Bélier est le premier. Donc je commence avec le signe du Bélier, qui est probablement le vôtre, si vous regardez cette vidéo, ou bien c'est votre ascendant aussi, ça peut être intéressant du point de vue de l'ascendant. Et j'espère que mes informations vous seront utiles pour améliorer votre vie dans les domaines que je vais évoquer à travers les transits planétaires. Alors, il y a une configuration majeure dont j'ai parlé dans la vidéo globale que j'ai faite pour 2025, la première partie de cette vidéo. J'en parle d'ailleurs dans les autres parties aussi parce qu'elle est très importante, cette configuration. Il s'agit de l'opposition entre Mars et Pluton. Et Mars est une planète importante pour vous parce que c'est votre planète en fait. Mars représente le signe du Bélier. Mars va séjourner ici et là, on peut dire. C'est-à-dire que Mars va avoir tendance à rétrograder, repartir en arrière. Alors attention, la planète ne rétrograde pas en tant que telle. De notre point de vue sur Terre, on aura l'impression qu'elle s'éloigne effectivement dans l'autre sens. Mais c'est parce que la Terre va doubler Mars sur son orbite, puisqu'elle tourne 2 fois plus vite que Mars autour du Soleil. Donc fatalement, on la rattrape, on la double, et quand vous doublez un véhicule, cela vous donne l'impression que ce véhicule recule parfois. Donc, le fait est que cette rétrogradation va avoir un sens, c'est-à-dire que Pluton va entrer dans le signe du Verseau le 20 novembre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2024. Ce transit va durer 20 ans. Donc, il est très long, effectivement. Mars, par contre, va être en opposition avec Pluton, comme ceci, pendant plusieurs mois. C'est déjà le cas, mais ça va s'amplifier à partir du 4 novembre 2024. Et lorsque Mars va rétrograder en Lion à partir du 6 décembre, il réintégrera le signe du Cancer. Je l'ai indiqué ici. Donc, le 6 janvier, il réintègre le signe du Cancer, qu'il va ensuite quitter à nouveau, puisqu'il va reprendre ce qu'on appelle son mouvement direct en Cancer, le 25 février, et retour en Lion, je l'ai noté ici, le 18 avril, jusqu'au 17 juin. Donc, 17 juin, c'est ça la période la plus importante, c'est celle-ci, 17 avril, 17 juin. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est votre planète, c'est la planète qui représente votre capacité à réagir, à vous défendre, à vous imposer dans la vie, parfois de façon assez intense, musclée, comme on dit. Et en face, on a Pluton qui représente la notion de destruction, de transformation profonde, de régénération. C'est-à-dire que là, on a le dieu de la guerre qui est opposé au dieu de la mort. Donc ça va vous concerner beaucoup, ça, pendant cette période, qui est assez longue finalement, du 17 avril au 17 juin, ça va être très fort. Et ça va être très fort d'ailleurs en novembre, évidemment jusqu'au 6 décembre, 6 janvier même. Mais il y aura une deuxième couche, si vous voulez, entre le 17 avril et le 17 juin. C'est représentatif d'une période extrêmement importante au cours de laquelle, normalement, vous devriez pouvoir en profiter, en bénéficier. La raison est toute bête, c'est que, voilà, je vais prendre une autre couleur. Il y a entre le Lion et le Bélier ce qu'on appelle un trigone, donc très positif, relation entre les deux, et il y a un sextile entre le Verseau et le Bélier. Donc finalement, vous allez pouvoir tirer parti de l'énergie de Pluton et de l'énergie de Mars. Pluton va séjourner en Verseau pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, Pluton aura un effet plutôt positif sur votre énergie de vie, pour vous permettre de vous régénérer s'il arrive un problème,
évidemment jusqu'à un certain point, mais je pense que c'est une configuration, un transit planétaire qui peut vous être très utile pour tenir le coup, on va dire quoi qu'il arrive. Alors, Mars va donc être en Lion jusqu'entre le 17 avril et le 17 juin, mais il y aura déjà une incursion évidemment au mois de janvier, comme on l'a vu tout à l'heure, au mois de novembre, pardon, jusqu'au début du mois de janvier, dans le signe du Lion. C'est une période que vous devriez choisir pour prendre certaines décisions majeures. En ce qui concerne ce que vous voulez régénérer, transformer, changer profondément dans votre vie. C'est très important, parce que ce que vous allez décider, en fait, entre approximativement le début du mois de novembre et le début du mois de janvier, pourrait vous être très utile, et très favorable en même temps. Donc, voilà, profitez-en, le message est passé, maintenant c'est à vous de jouer, comme on dit. Ici, on a, par rapport à votre thème, à votre signe, on va dire que c'est le premier, parce que c'est le premier signe du zodiaque, mais c'est aussi votre signe, donc, si vous étiez taureau, gémeaux, c'est à partir du taureau ou du gémeaux que je fonctionnerai, donc ce serait le premier signe de toute façon. Donc là, on a le deuxième, évidemment, 3, 4, et là, on a le cinquième. Cinquième signe, associé symboliquement, encore une fois, à la cinquième maison, qui représente le relationnel affectif. Donc votre vie sentimentale, votre créativité aussi, ça va servir les artistes, ça, très fortement. C'est une période où vous allez pouvoir aussi exprimer vos sentiments et faire en sorte, en fait, qu'ils soient perçus le mieux possible. Même s'il y a des remises en question à envisager, parce qu'il y a quand même l'opposition avec Pluton, qui va avoir un effet d'ailleurs au niveau social, on le remarquera, et ça risque d'être une période quand même assez